comment elle disparaît. On ne voit pas bien comment une dynastie pourrait renaître de ce roi disparu. Et puis finalement, le temple, qui est le temple laissé à l'abandon, qui ne peut plus s'accorder, se donner au culte. Une petite phrase de Melancthon qui résume ça, ça peut donner à réfléchir. Israël est parti en exil comme une nation. Elle en est revenue comme une église. On n'est pas trop habitué à employer le terme d'église pour Israël. C'est une manière de dire que quand Israël revient sur sa terre, elle ne possède toujours pas sa terre. Il y a bien un roi qui n'a plus du tout la force symbolique que pouvait avoir le roi David et ses successeurs. Et puis le temple, effectivement, reprend ses droits, mais avec beaucoup moins de prestige qu'autrefois. Mais désormais, qu'est-ce qui fait l'essentiel du judaïsme? D'ailleurs, en un sens, on pourrait dire que jusqu'à l'exil, ce sont les Hébreux, et puis que le judaïsme naît dans l'exil. Qu'est-ce qui fait sa caractéristique? Ce n'est plus une terre, un temple ou un roi, on n'est plus dans l'ordre politique. C'est une certaine manière de vivre, un style de vie, avec quelques rites qui se sont nettement développés. Le respect du sabbat, parce que ça c'est possible, pas toujours facile, mais c'est possible dans tout pays. Ça dépend que de moi, en quelque sorte, de ne pas travailler, d'honorer ce jour-là. J'ai pas besoin d'un lieu ou d'une terre particulière pour cela. La circoncision, qui est peut-être bien antérieure et dans bien l'époque, mais la circoncision devient vraiment le signe de l'alliance essentielle, parce que là, ça ne dépend que de la famille. Et puis, une certaine vie morale, une certaine vie religieuse. C'est aussi la période où le livre devient plus important. On dit, je suppose que c'est vrai, qu'un juif, encore aujourd'hui, lit 10 fois plus qu'un païen. C'est-à-dire que nous, un juif lit 10 fois plus que n'importe qui d'autre. C'est peut-être un poncif ou un cliché, mais j'aime bien cette idée de l'importance du livre. Désormais, pour un juif, sa terre, son temple et son roi, ça devient la parole de Dieu. Il n'y a plus besoin de terre, plus besoin de roi, plus besoin de lieu de temple, de sacrifice, puisqu'il a la Bible. C'est sa terre, c'est son identité, c'est son roi, c'est son guide, et puis c'est aussi son lieu de culte, parce qu'en priant les psaumes, dans n'importe quelle synagogue du monde entier, même si on est très loin du temple, eh bien on est déjà, on est pleinement juif. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de nouveauté. Et puis, avec le retour d'exil, il y a quand même une autre nouveauté, c'est que tout le monde ne revient pas d'exil. C'est toujours la grande question quand on émigre. Certains vont rentrer et d'autres non. Là, vous imaginez, ça a été un exil pour ceux qui sont partis le moins longtemps de 50 ans. C'est-à-dire une génération complète est partie en exil. La génération nouvelle aurait pu ne pas rentrer. Elle fait le choix de rentrer, mais pas tous. Il y a des juifs qui restent dans d'autres villes, à Alexandrie, à Rome, à Babylone. Et ça, c'est complètement nouveau. Ça veut dire qu'on peut être juif sans le roi, sans la terre, sans le temple. Ça devient très, très clair. Jusqu'aujourd'hui, c'est une problématique où le monde juif, tout juif, où qu'il vit, se pose la question: dois-je rentrer à Jérusalem, vivre mon alia, surtout maintenant que c'est 48, depuis un peu avant que c'est possible, ou bien est-ce que je reste sur la terre où je suis? Le mot qu'on entend souvent, qui est le mot de diaspora, qui n'est pas désigné spécifiquement les juifs à l'extérieur de la terre d'Israël. Ce mot-là, c'est un mot très riche. Speiros, il y a sport, on va savoir les fougères, c'est l'idée de semence, c'est dissémination. Le peuple juif disséminé en diaspora est fait pour enrichir la terre où il se trouve. Il a un rôle dans la terre où il se trouve. Ce n'est pas une nation comme les autres, c'est une nation faite pour se disséminer, faite pour pousser partout ailleurs. Et du coup, apparaît dans la Bible un genre littéraire nouveau. J'ai employé une expression qui n'est pas très courante, mais je vais essayer de la justifier un peu. Le roman de l'exil heureux. C'est un roman, c'est une narration. Elle est fictive, elle n'est pas d'abord historique, même si elle se place dans l'histoire, comme souvent nos romans. Elle s'inspire d'une histoire, mais de la grande histoire, et pour y décrire une histoire personnelle. Et puis, de cet exil qui est heureux, parce qu'un certain nombre de juifs qui ont été exilés ont fini par être accueillis, acceptés, reconnus. Alors, quels sont les livres de la Bible qui relèvent de ce genre-là? Un petit chapitre, bien sûr, à ses caractéristiques. Le livre de Tobie. On est loin de Jérusalem, et au retour de Tobie, on est toujours loin de Jérusalem. Le livre d'Esther,
où on ne parle pas de Dieu, étrangement, mais néanmoins, ça reste bien un livre où Mardochée, un juif, se retrouve premier ministre de l'Empire, donc il est bel et bien reconnu, et puis Esther devient la reine, encore une reconnaissance plus forte, donc une juive peut être reconnue d'avoir un rôle essentiel à l'étranger, dans ces nations où le peuple juif est disséminé. Et puis, on peut penser à Esdras et Néhémie, qui l'un et l'autre ont eu un rôle important dans la cour, dans les cours où ils se trouvaient, les Perses, tant et si bien que Cyrus décide de les envoyer pour reconstruire Jérusalem. Ça se place plus à Jérusalem, mais au départ, ce sont deux hommes qui ont réussi en exil. Et puis vous avez même, au risque de vous surprendre un peu, les derniers chapitres de la Genèse, avec cette histoire de Joseph, qui devient grand vizir, le premier ministre du Pharaon. Là encore, on a sous les yeux l'exemple d'un juif qui a réussi à l'étranger. Voilà. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler les romans de l'exil heureux, avec quelques caractéristiques nouvelles, bien sûr, beaucoup de lettres, c'est normal, hein, ils sont dans des grands empires pour que la communication circule, le rôle important qui est accordé aux lettres, qui sont souvent retranscrites. Il y a beaucoup de passages autobiographiques, ça c'est complètement nouveau. Hein. Moïse disait « je » dans un discours, mais pas pour raconter sa vie, ça aurait semblé être très, très impudique de sa part. Ici, maintenant qu'on a, depuis l'exil, une existence religieuse plus personnelle, l'important c'est pas d'appartenir à la nation juive, l'important c'est d'être personnellement juif. Et puis beaucoup de prières. Le livre de Tobie, c'est un vrai petit prière, on trouve toute une série de petites prières. C'est vrai aussi dans le livre de Daniel, c'est vrai dans le livre d'Esther. Donc on voit qu'il y a aussi le fait que chacun, au fil de sa vie, de la narration, de la relecture de sa vie, peut s'adresser à Dieu. À chaque fois, il y a des crises, évidemment, sinon ce ne serait pas un roman, mais le personnage principal, juif dans la nation, eh bien, même s'il est malmené, harcelé, on dirait aujourd'hui, même s'il a des difficultés avec le roi, eh bien, il finit par l'emporter, par se mettre au service de cette société dans laquelle il se trouve, souvent en décryptant comme Joseph ou comme Daniel. Alors ça nous dit peut-être aussi notre rôle d'Église. On est maintenant un peu minoritaire, un peu, on pourrait se dire aussi en diaspora, on n'est plus en terre chrétienne. Et bien peut-être qu'on a aussi le rôle, comme Daniel, comme Joseph, comme Tobie, et ben de parfois parler, parfois se taire, et puis aider cette société dans laquelle on est à se comprendre et surtout à comprendre ses limites. Ça c'est vraiment un rôle important qu'on va trouver dans le livre de Daniel. Livre de Daniel, alors, oh là là, j'imagine que il y a des souvenirs qui se mélangent un peu. Alors, je redis un peu quelques idées qu'on a du livre de Daniel, et puis je vous inviterai ensuite à essayer d'y trouver le fil directeur. Celui qui fait que j'ai choisi finalement ce livre de Daniel, c'est le père Vincent Jouffriot qui a relu dans sa lecture divine le livre de Daniel, et puis dit, c'est quand même bizarre ce livre-là. Hein. Je me suis dit, bah, tiens, oui, pourquoi il dit ça? Alors, je l'ai relu, puis ça m'a intéressé, effectivement, parce qu'il y a une certaine diversité, il faut prendre un peu le temps de trouver quel peut en être le fil. Alors, ce qu'on a en tête souvent, c'est cette statue au pied d'argile, c'est passé en proverbe, c'est un songe de Nabuchodonosor, et puis voilà que Daniel va interpréter ce songe et expliquer que cette statue qui est composite, qui est faite de plusieurs éléments, représente les différents empires, et puis que les empires sont de plus en plus fragiles, et puis il suffit d'une petite pierre pour que l'empire, la statue, finisse par tomber. Donc ça, c'est un passage qu'on connaît souvent assez bien du livre de Daniel. Un deuxième passage, c'est les trois enfants qui se retrouvent dans la fournaise. Il y a un ange au milieu d'eux, ils se mettent à chanter. Alors ça, ceux qui disent le bréviaire le connaissent, parce que tous les dimanches et tous les jours de fête, hein, on chante « Bénissez le Seigneur », et puis on passe en revue toute la création. Ça, c'est un autre passage du livre de Daniel, de prière. Il y a un autre passage aussi que l'on connaît bien grâce au tableau de Rembrandt. Hein. Voilà qu'une main apparaît pendant le festin de Balthazar, écrit des mots mystérieux sur un mur. Encore une fois, on fait appel à Daniel, qui, encore une fois, interprète en disant « c'est la fin, tes jours sont comptés, c'est terminé pour toi ». Et puis, à un moment, on bascule dans un style très différent. Et à ce moment-là, il y a le Fils de l'homme, ce fameux Fils de l'homme dont parle tout le temps Jésus,
eh bien, il prend son sens, il vient du ciel, il vient des nuées. C'est une citation que reprendra souvent Jésus et qu'on trouve dans le livre de Daniel. Il y a 4 animaux sauvages qui sortent de la mer, et puis voilà le Fils de l'homme qui apparaît près de Dieu. Donc voilà les petits éléments peut-être un peu épars que souvent on a en tête quand on parle du livre de Daniel. Peut-être quelques éléments concernant ce livre. C'est un roman, mais c'est un roman à feuilleton. Peut-être comme chez Eugène Sue, il est paru à intervalles réguliers, c'est-à-dire que chaque chapitre raconte une petite histoire qui est autonome, qui pourrait être lue toute seule, avec à chaque fois comme héros principal Daniel, une autorité qui s'oppose à lui. Ça peut être des Babyloniens, des Mèdes, des Perses, peu importe. La perspective historique importe peu. Dans tous les cas, c'est le pouvoir, c'est l'empire qui s'oppose à lui. Et à chaque fois, face à l'empire, il annonce le royaume. Face à l'empire, il montre que ces empires sont mortels, qu'ils vont finir par tomber. Une deuxième spécificité de ce livre de Daniel, qui rend les choses un peu compliquées, qui fait qu'on l'étudie pas trop, c'est qu'il parle 3 langues différentes. L'hébreu, l'araméen et le grec. Donc ça suppose déjà, si vous voulez étudier le livre de Daniel, de connaître ces 3 langues-là. Donc ça complique tout de suite les affaires, ça donne beaucoup moins envie aux étudiants de s'attaquer à un livre pareil. Il commence en hébreu, ce qui semble logique, et puis à un moment, il y a des mages qui apparaissent devant Nabuchodonosor pour interpréter son songe. Forcément, les mages parlent en araméen. Et à partir de ce moment-là, pof, on passe complètement à l'araméen, et puis on revient dans les derniers passages, où c'est Daniel qui parle, où lui-même reçoit une révélation de Dieu, on revient à l'hébreu. Et puis comme souvent, eh bien, un auteur grec, un éditeur grec qui a ajouté une prière par-ci, une prière par-là en grec, et puis un petit appendice en grec aussi. Donc on a 3 langues. N'oublions pas que nous sommes dans la diaspora, et ça signifie donc que j'ai besoin de parler la langue de l'autre si je veux lui donner quelque chose de mon identité, de ma foi personnelle, mais j'ai aussi besoin de me souvenir de ma propre langue si je ne veux pas me dissoudre à l'intérieur d'une autre culture. C'est tout l'enjeu quand on est minoritaire, quand on se trouve quand on est membre d'une diaspora, à la fois d'apporter quelque chose à la nation où on se trouve, et puis en même temps de rester soi-même. Ça, on a bien ça avec ces langues différentes dans le livre de Daniel. Et puis, dernier point très particulier du livre de Daniel, c'est qu'il va basculer. Il va passer d'un genre littéraire à un autre. Pour nous, c'est pas très habituel. Quand on lit un roman, on n'a pas envie de se retrouver à la fin avec un recueil de poésie. Ou quand on commence du théâtre, on n'a pas envie de se retrouver à la fin avec une thèse de philosophie. C'est des styles différents. Et bien, c'est ce qu'on trouve pourtant chez Daniel, qui commence par des petites histoires plutôt sympathiques qu'on peut raconter aux enfants. Allez hop, ils sont jetés dans la fournaise, mais finalement, ils ne meurent pas. Allez hop, ils sont jetés. Daniel est jeté dans la fosse au lion, mais finalement, il ne meurt pas. C'est tellement fort, ces images-là, qu'on les trouve dans les catacombes. C'est vraiment des récits très, très forts, très simples, un peu naïfs, parfois humoristiques, où on se moque beaucoup du pouvoir en place. Mais dans tous les cas, c'est une narration, un récit. Et puis voilà qu'à partir du chapitre 7, eh bien, ce n'est plus les rois qui songent, qui ont des songes, et qui demandent à Daniel de venir les interpréter, c'est Daniel lui-même qui a des songes. Et des songes qui sont effrayants. Autant les premiers chapitres sont humoristiques, nous font sourire, et finalement les méchants, les grands, qui sont des méchants, finissent par être vaincus, et le petit, qui est plus astucieux et plus gentil, c'est une espèce d'astérix, et ben finit par l'emporter. Autant à partir du chapitre 7, Daniel est témoin dans ses propres visions de scènes apocalyptiques très angoissantes, de violences qui se déchaînent, d'animaux qui se battent entre eux. Il y a beaucoup de questions d'angoisse, beaucoup de questions de la fin. Nous sommes vraiment dans l'apocalypse. Ce double style fait qu'on a parfois difficulté à savoir où il faut placer le livre de Daniel. Dans la tradition juive, comme dans la tradition protestante qui a suivi la tradition juive, on a pris l'habitude, puisque ça commence par de l'histoire, de le classer dans les autres écrits, avec justement Esdras, Néhémie, le livre d'Esther. Dans la tradition catholique, qui suit la Septante, on a pris l'habitude de le classer après Ézéchiel. Il se trouve que Ézéchiel cite à un moment Daniel, puis il se trouve aussi qu'Ézéchiel est le premier prophète à déjà basculer dans l'Apocalypse. Pas simplement à annoncer un monde nouveau, mais à dire que pour passer à ce monde nouveau, on va passer par une crise, par traverser une crise terrible. Et donc, assez logiquement, le livre de Daniel est comme annexé à la suite
du livre d'Ézéchiel. Donc, parmi les prophètes, parmi les visions qui voient l'avenir. Ce basculement de différents empires qui finalement sont vaincus rien que par l'intelligence du jeune Daniel à l'Apocalypse, ça correspond à un événement historique très marquant, la crise dont nous allons plus parler ce soir. On peut l'appeler la crise machabéenne ou la crise hellénistique. Souvenez-vous, il y a eu toute une série de grands empires, il y a eu l'Égypte, et puis ensuite il y a eu la Mésopotamie, la Syrie d'abord, la Mésopotamie, ensuite les Mèdes, ensuite les Perses, et puis ensuite c'est un pouvoir qui vient de l'Occident avec Alexandre le Grand, autour de 330 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand, il ne faut jamais l'oublier, conquiert toute cette partie jusqu'en Égypte. C'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de villes qui s'appellent Alexandrie, mais en particulier une ville égyptienne. Et donc, on est déjà face au monde grec. Alors, vous allez me dire, les pauvres juifs, ils ont l'habitude de ces invasions, ils sont dans un petit croissant, un petit couloir, où sans cesse, soit les Égyptiens, soit les gens des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, viennent les envahir. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est tout à fait nouveau. C'est qu'on n'est plus seulement dans l'ordre d'une colonisation politique, mais on est dans l'ordre d'une colonisation idéologique. Alors pas tellement Alexandre le Grand, mais un de ses successeurs, Antiochus Épiphane, veut imposer le mode de vie hellénistique au peuple juif. Tous les autres, les Mèdes, les Perses, les Mésopotamiens, les Babyloniens, du moment qu'on payait les impôts et qu'on ne faisait pas la guerre, on était content avec ça. On n'en demandait pas plus. C'était je ne veux pas faire des comparaisons à la légère entre la colonisation à l'anglaise et la colonisation à la française, mais dans tous les cas, un peu à la mode romaine d'ailleurs, du moment que les impôts sont payés, vous faites ce que vous voulez chez vous. Là, avec Antiochus Épiphane, c'est pas le cas. Il va imposer une statue à l'intérieur du temple. C'est l'abomination des abominations. Il va imposer qu'il y ait des gymnases où l'on fasse de la gymnastique tout nu, ce qui est impensable pour les Juifs. Et du coup, des Juifs commencent à se refaire le prépuce. Voilà. Alors, vous voyez bien qu'on n'est plus du tout, pas simplement dans une victoire politique, mais on est vraiment dans une volonté de l'emporter, de mettre fin au peuple juif. En ce sens-là, on pourrait dire que c'est la première vraie persécution religieuse. Jusqu'à présent, le peuple juif avait été malmené, et malmené comme tous les autres petits peuples qui se faisaient malmener par les grands peuples. Ça, c'était l'histoire classique. Il y avait quand même leur résistance qui pourrait nous interroger. Mais on ne les malmenait pas à cause de leur foi. On les malmenait parce qu'ils avaient un peu d'argent et que ça faisait un territoire en plus, un territoire tampon. Et on n'a rien inventé depuis. On a besoin toujours de ces territoires tampons. Là, on est vraiment dans une imposition idéologique sur les individus. Alors, j'arrive au passage un peu risqué. Vous avez compris que depuis le début, je me méfiais toujours un peu des parallèles avec ce que nous pouvons vivre maintenant, et ce qui va me permettre de donner la parole à Jean-François et puis Marie, c'est que la maladie qu'on a vécue, elle bouscule pas seulement l'ordre politique, mais qu'elle a bousculé notre vie quotidienne, qu'elle a bousculé notre façon de vivre, elle a bousculé le culte. Pendant longtemps, on ne pouvait plus accéder au culte. Elle a fini par toucher le corps. Dans la crise machabéenne, un des grands problèmes, c'est on veut nous imposer de manger du cochon. Eh bien, nous ne mangerons pas du cochon. Je peux vous garantir que les Perses, les Mèdes et les Babyloniens, ils s'en fichaient. Vous mangez ce que vous voulez, vous ne voulez pas manger de saucisson, c'était votre problème. Là, on veut les obliger à manger du porc. Et ça va être un lieu, donc quelque chose de très personnel, qui va être le lieu de la lutte. Et donc, il y a à la fois quelque chose qui est bel et bien universel, puisque c'est un empire dont il est question. C'est pas pour rien que notre épidémie, on l'a tenue depuis le début avec les pandémies, on sent bien que le monde entier est touché par cette épidémie, et en même temps, elle a des répercussions personnelles, y compris à l'intérieur du corps. Alors, là encore, je ne veux pas jouer au complotiste, ni même simplement à faire des parallèles délicats, mais on comprend bien qu'un vaccin qui entre dans le corps, c'est quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement personnel et qui peut faire peur. Voilà. Donc, à la fois quelque chose de global, d'universel, mais en même temps quelque chose qui touche mon corps, qui touche ma personne. Donc, face à cette crise nouvelle, il y aura forcément des réponses nouvelles et c'est ces réponses-là qu'on essaiera d'étudier. Peut-être, donc j'introduis ainsi nos deux intervenants. Voilà, peut-être qu'il y a à la fois tout ce bouleversement
économique mondial, et puis en même temps un bouleversement qui va aussi impacter notre vie personnelle, notre manière d'acheter, de vendre, de vivre. Donc c'est un petit peu Marie et Jean-François qui vont faire écho à ces deux dimensions-là. Puis ensuite on prendra le temps de les interroger. Et puis si j'ai un peu le temps, j'ai encore deux, trois petits à dire. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-François Lapie et je travaille chez Soufflet en tant qu'analyste sur les marchés agricoles. Et donc, le Père Laurent m'a demandé d'intervenir ce soir pour partager un petit peu mon vécu sur les marchés par rapport à la crise que l'on a connue, qui a débuté il y a 2 ans maintenant. Voilà, donc mon métier, c'est d'analyser en fait l'offre et la demande sur les produits céréaliers et tout ce qui est autour pour essayer de détecter des tendances. Donc ça va rester très terre à terre par rapport à tout ce que vous avez pu dire, et c'est très orienté marché, quoi. Voilà. La crise qu'on a connue du Covid, qui commence un petit peu à prendre fin, on espère. C'est vraiment, sur les marchés, c'est quelque chose que l'on n'avait jamais connu, qui est très différent de 2008. C'est ce qui s'apparente en finance à un signe noir, c'est-à-dire que c'est une chose qui est inattendue, qui n'est pas modélisable par les analystes, et du coup avec des répercussions forcément inattendues. Et comme les marchés, d'une manière générale, détestent l'incertitude, eh bien, les marchés, comme vous avez pu le constater, ont dévissé, c'était des chutes brutales à partir du moment où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de solution à cette pandémie, une solution à court terme, si ce n'est de se confiner pour réduire les interactions sociales et la diffusion du virus. Donc ça a été vraiment nouveau pour les gens qui travaillent sur les marchés comme moi. Il y a quelques chiffres. Je vais vous présenter tout d'abord quelques chiffres frappants et quelques caractéristiques de la crise, et puis ensuite les réponses qui ont été mises en place au niveau mondial, et enfin les conséquences qu'il y a pu avoir et que l'on a encore aujourd'hui. Sur les marchés, ça a été des baisses, il faut bien comprendre, brutales. Par exemple, les marchés actions ont perdu 40% de leur valeur en l'espace d'un mois. Au niveau social, ça a été également catastrophique aux États-Unis, par exemple, où il y a eu 20 millions d'emplois perdus en un mois également, avec un taux de chômage qui est passé de 3% à 15 ou 17% en l'espace de 2 mois. Donc c'était un retournement total de la tendance que l'on avait à l'époque. Et un chiffre assez parlant, je pense, c'est en avril 2020, en fait, le pétrole, il était tellement peu demandé, il y avait une telle baisse de demande de pétrole qu'il n'y avait plus assez de capacité de stockage, par exemple, aux États-Unis. Et donc, le pétrole est tombé en territoire négatif. En gros, au lieu de valoir quelque chose, par exemple, aujourd'hui, il vaut $130 le baril. Pendant une journée, il a valu moins $15 le baril parce que personne ne voulait de pétrole, et donc c'était incompréhensible pour les marchés, mais c'était bien le cas en tout cas. Donc c'est pour dire que c'était vraiment inédit. Donc l'arrêt des économies dans le monde pendant 2 mois, que ce soit en Chine, aux États-Unis ou en Europe, a complètement désorganisé les chaînes de production. Et ça, on va voir que ça a encore des effets. On a encore des effets aujourd'hui dans le monde, puisqu'on s'est rendu compte, s'il fallait une preuve, on l'a bien eu là, que la Chine et l'Asie de manière générale étaient à l'atelier du monde, et donc sans les biens manufacturés chinois ou asiatiques, eh bien notre économie était grippée. Et
Et également, il y a un exemple assez flagrant, c'est le fret maritime, qui a connu des variations énormes pendant cette période, notamment le fret en conteneur, parce que pendant la pandémie, les compagnies maritimes, c'est un secteur très, très concentré, ont réduit les flux de conteneurs, et donc au moment de la reprise économique après la pandémie, il y avait pas assez de conteneurs pour transporter les biens manufacturés entre l'Asie et les États-Unis d'une part et l'Asie et l'Europe d'autre part, si bien que ces frais du conteneur, et c'est encore un impact aujourd'hui quand on parle d'inflation, ont été multipliés par 7 par exemple sur la route Chine-Europe. Et ça, je crois que c'est quand même assez marquant en tous les cas pour les gens qui ont travaillé sur les marchés ces derniers temps. L'autre, ensuite, ce que je voulais dire, c'est les réponses qui ont été apportées à la crise. Donc tout le monde a recherché un vaccin en urgence pour tenter d'endiguer cette pandémie. Et on verra que la réponse n'a pas été fortement coordonnée entre tous les États. Il y a eu quand même pas mal de chacun pour soi, contrairement à la crise de 2008, la crise financière de 2008, où il y avait une réelle coordination, une réelle solidarité entre les États au niveau mondial. Là, on a vu la reconstitution de blocs, on a vu des tensions apparaître entre différents États, entre la Chine, l'Australie, la Chine, les États-Unis, et d'une manière générale, un bloc qu'on pourrait dire, enfin, Russie, Chine, Iran, par exemple, face à l'Occident. Et on voit aujourd'hui encore les répercussions. Et donc, une des réponses également des gouvernements et des banques centrales, ça a été de mettre des liquidités, enfin, beaucoup d'argent dans le système financier et verser également de l'argent directement aux ménages, comme aux États-Unis. Et donc ça a permis d'éviter une crise encore plus profonde. Mais simplement, ces plans d'aide ont été tellement massifs, puisque en juillet 2020, on estimait que les plans d'aide à travers le monde, c'était 18 000 milliards de dollars, et c'est plus que 20% du PIB mondial. Donc, à se représenter, c'est assez difficile, mais c'est juste pour dire que c'est tellement énorme que lorsque tout cet argent est arrivé dans le système financier international, et bien par la suite, ça a créé aussi, l'inflation qu'on a aujourd'hui, ça a aussi été créé par tout cet argent qui a été déversé dans le système. Et donc les conséquences de cette crise, donc à la fois une très forte, enfin les conséquences, on va dire économiques, hein, je resterai encore une fois très terre à terre, une inflation forte dans tous les pays, que ce soit les pays développés et encore plus dans les pays les plus pauvres et les pays émergents. Et eux en souffrent encore plus que nous, puisqu'en fait, ils ont entre guillemets une double peine, à la fois avec la crise du Covid, le salaire des gens a souvent été impacté fortement, puisqu'ils dépendaient souvent d'une économie parallèle, on va dire le marché noir, etc. Et ça fonctionnait plus, moins bien pendant le Covid. Et la hausse des coûts de l'alimentation. Par exemple, là, sur un an, il y a eu un rapport qui a été publié en début de mois de la FAO, et les prix de l'alimentation au niveau mondial sont en hausse de plus de 20% sur un an. Et donc, ces pays se prennent ces effets de manière très, très forte. Donc, les inégalités, je pense, dans le monde, suite à cette crise, sont encore plus fortes qu'en 2019, parce que les pays développés ont fortement rebondi après le Covid,
Par exemple, que ce soit les États-Unis ou la zone euro, on a récupéré des niveaux de croissance pré-crise dès fin 2021. Par contre, pour les pays émergents et les pays les plus pauvres, il faudra au moins même dans 4 ou 5 ans, ils n'auront pas récupéré les niveaux de croissance que l'on prévoyait en 2019. En fait. Donc, il y a une vraie divergence entre les économies développées et les autres pays à cette crise. Et puis, je voudrais terminer là-dessus, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les tensions en fait ont augmenté finalement pendant la crise entre les États, et on voit encore aujourd'hui les répercussions que ça peut avoir avec la Chine qui souhaite étendre son influence sur la zone Asie, par exemple, avec par exemple l'intention de reprendre Taïwan, par exemple. Et là, on l'a vu encore de manière encore plus forte entre la Russie donc, et l'Ukraine. Et donc, il y a vraiment une opposition entre l'Occident, encore une fois, j'ai l'impression, et un bloc Russie, Chine, Iran, par exemple. Et voilà, donc oui, cette crise, pour moi, j'ai l'impression a créé plus d'inégalités dans le monde et a renforcé les tensions géopolitiques. Voilà. Merci. Donc, on voit d'un seul coup, il y a des choses qui s'éclairent, en tous les cas pour moi. Et puis, c'est intéressant, puisque pour nous, le Covid, c'était une chose, les inégalités qui s'aggravent, et puis les blocs, enfin, les tensions entre blocs, ça nous semblait tout autre chose. En fait, il y a quand même un fil important. Peut-être juste, tu évoquais qu'en 2008, donc, qui était aussi une grande crise, il y a eu plus de coordination, y compris pour des pays plus pauvres, ou c'était les pays plus riches entre eux qui avaient bien répondu. Je pense que c'était plutôt les pays les plus riches entre eux, notamment avec le G20, et que c'était vraiment plus coordonné pour éviter c'est vraiment une crise financière, donc pour éviter une faillite des banques à cette période-là. Donc c'est vrai que ça touchait, je pense que c'était une crise qui était peut-être moins globale que cette année et qui touchait, la crise du Covid touchait vraiment tout le monde. Est-ce que c'est mieux s'il y a des questions, de les poser maintenant? Parce que le propos de Marie sera quand même assez différent, oui. Et puis ce qui n'empêche pas qu'à la fin, il puisse y avoir des réflexions plus synthétiques. Si. Mon propos, ma question a peut-être être hors sujet, auquel cas il faudra parler tout. Moi, me vient l'idée, vous avez parlé donc de la distribution aux États-Unis, en tout cas, une aide conséquente apportée au foyer. Au niveau, on peut dire en France, c'est comment va être remboursée la dette? Oui, ben ça c'est noté, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un des gros points également avec toutes ces liquidités qui ont été déversées dans le système financier, et la dette mondiale, elle a bondi, je crois, j'avais noté de 28% par rapport à 2019. Donc ça, c'est dette privée et la dette publique. Et avec des possibles faillites, c'est de la dette privée qui va parfois passer sur de la dette publique, puisque les États vont prendre le relais de ces entreprises privées. Et ça, c'est un réel risque, surtout pour les pays émergents, puisque souvent ils sont endettés en dollars. Et donc, si leur monnaie, comme c'est le cas actuellement sur beaucoup de devises émergentes, leur monnaie baisse, ils doivent, ça leur coûte plus cher de rembourser leurs dettes. Et donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est un des risques qui a été identifié par le FMI récemment, avant la nouvelle crise que l'on vit. C'est clair que le problème de la dette, c'est un des prochains gros problèmes au niveau mondial. Après, j'ai pas la solution pour le résoudre, mais c'est clair. Et en plus, avec l'inflation, les hausses de taux dont on parle, dont on parlait avant la crise actuelle, je ne sais pas si ça va se faire, mais les banques centrales à travers le monde
commencé à augmenter leur taux directeur, donc ça veut dire les taux auxquels vous empruntez pour l'immobilier ou tout ça. Et la Banque fédérale américaine doit augmenter ses taux la semaine prochaine. La BCE devrait le faire normalement l'année prochaine. Et tout ça, ça va encore renchérir le coût de la dette, en fait. Jusqu'à présent, c'était presque bien de s'endetter puisque ça ne coûtait pas grand-chose, même pour les États. Mais si les taux remontent fortement et surtout rapidement, ce sera beaucoup plus difficile. L'environnement sera beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si ça répond. Juste de savoir comment ça s'est passé chez Soufflet. Eh bien, sur les marchés, en fait, les marchés du blé a été fortement corrélé avec les marchés financiers, mais c'est quand même une denrée alimentaire dont on ne peut pas se passer. Donc, il n'y a pas eu de baisse des cours drastique au moment de la pandémie, enfin sur les 2-3 premiers mois de la pandémie, comme on aurait pu le voir sur les marchés financiers. Et ensuite, par contre, on a eu un fort rebond en fait de l'activité en Chine, enfin un fort rebond de la croissance en Chine, et aussi une fort rebond du cheptel porcin. Ça, c'était pas forcément lié à la pandémie, et du coup, les Chinois ont eu une très très forte demande de produits alimentaires. Ils en avaient une forte demande d'importation de produits alimentaires, de céréales, blé et maïs surtout. Et c'est ce qui a entraîné la hausse des prix en 2021. Et puis là, on est ce qu'on pourrait dire le deuxième étage de la fusée, c'est-à-dire avec la crise géopolitique qu'on connaît actuellement, la flambée des cours actuelle. Avec un niveau record sur le blé. Enfin, je sais pas, vous avez dû voir tous les articles qui paraissent actuellement. Est-ce qu'on peut dire que la Chine sort vainqueur du Covid? Ou est-ce que c'est trop facile de dire ça? Je sais pas si elle sort vainqueur. En tous les cas, elle a très fortement rebondi et rapidement, plus rapidement que les autres économies. Mais s'il y a des vraies relocalisations, comme les pays européens l'ont prôné, etc., ça peut quand même réduire sa croissance aussi à moyen long terme. De toute façon, sa croissance est appelée à ralentir puisque sa population vieillit. Enfin, elle n'a plus les mêmes taux de croissance qu'il y a 15 ans. Aujourd'hui, on parle de 5% de croissance, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était plutôt 12%. Mais par contre, au niveau géopolitique, j'ai l'impression que ce soit la Chine ou la Russie, effectivement, ils prennent de plus en plus de poids sur l'échiquier mondial. Et en Chine, on le voit par l'importance du yuan, de leur monnaie, qui prend de plus en plus d'importance dans les échanges internationaux. Et beaucoup de pays commencent à utiliser du yuan pour ne plus utiliser du dollar américain, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est le Covid qui a entraîné ça, mais il a peut-être accéléré les choses. Est-ce qu'on a les moyens de relocaliser notre industrie? Est-ce qu'on va remettre en agriculture, est-ce qu'on va remettre en culture toutes les jachères imposées, les 4%? C'est une question là, depuis une semaine avec le conflit ukrainien. Moi, je pense qu'il faudrait le faire, mais après, est-ce que... Là, je parle en mon nom propre, hein, pas en nom de Soufflet. Moi, je pense qu'il faudrait le faire, mais quitte à ce que ce soit pendant 1 ou 2 ans de manière temporaire, parce que si le conflit se prolonge en Russie-Ukraine, je pense qu'il va y avoir des problèmes encore plus de problèmes de faim pour les pays du Maghreb et d'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est également, qui se fournissent énormément en Russie et en Ukraine. Mais voilà, c'est juste mon avis. Après, il parle aussi aux États-Unis, il y a environ 10 millions d'hectares également qui pourraient être remis en culture. C'est des surfaces qui sont protégées, entre guillemets,
et qui ne sont pas cultivés pour l'instant, mais ils en parlent également. Échapper un peu. Voilà. Alors là, vous allez voir, on va devenir encore plus intelligent. Bonsoir à tous. Donc, je suis Marie, la femme de Jean-François. Je vais essayer de faire des liens avec ce qu'il vient de nous expliquer au niveau international, au niveau macroéconomique. Et c'est des conversations, bien sûr, qu'on nourrit à table, à midi, le soir. Et c'était assez curieux de réaliser cet exercice sur la crise Covid, quand lui, il est plongé dans la crise Russie-Ukraine. Concrètement, c'est du jamais vu. Et voilà, le Covid semble être quelque chose de tout différent et une échelle vraiment toute petite par rapport à ce que lui rencontre sur la... Pas toute petite, mais disons que voilà, il y a une crise qui enchaîne sur une autre. Donc, moi, je vais vous parler de choses un petit peu plus concrètes. Je vais vous parler de consommation et de commerce au niveau national et régional. Je suis chargée de mission à l'agglomération de Troyes Champagne Métropole, en charge des relations avec les commerçants. Donc, c'est à la fois les magasins d'usine, les magasins du centre-ville, les centres-bourgs dans les villages et les centres commerciaux de périphérie. J'ai pas la compétence de prendre la parole pour l'agglomération. Je vais vous parler de faits marquants. Concrètement, ce sont les élus qui doivent s'exprimer sur l'agglomération, mais je vais vous parler de choses qui sont tout à fait applicables à notre territoire et je vais quand même vous donner quelques petites anecdotes. Je commencerai sur une note très positive, parce qu'on a aussi besoin de bonnes nouvelles. Et on verra tout d'abord comment la pandémie a remis l'humain au cœur du commerce. Et puis, on verra comment la pandémie a été accélératrice de tendance. On fera ensuite un point sur les conséquences du télétravail sur notre consommation. Et on terminera sur l'impact de l'inflation, dont les mécanismes viennent de nous être décrits par Jean-François. Le commerce, donc, c'est un échange de biens contre rémunération, mais c'est aussi les échanges humains. Et lors de la pandémie, lors des confinements principalement, on a vu des belles images d'entraide. Donc, je voudrais vous les rappeler. Par exemple, dans nos cages d'escalier d'immeubles, on trouvait des petites propositions pour aller faire les courses à la place des voisins les plus faibles qui ne pouvaient pas trop sortir. On a aussi vu on a senti la volonté de sentir nos commerçants habituels qui avaient dû fermer en urgence pour respecter le confinement. Donc, on a voulu aller vers eux, leur commander des choses. Et ce qui est curieux, c'est que ça a provoqué un nouveau commerce, parce que nos commerçants du bout de la rue, mais ils ne sont pas forcément joignables par téléphone, ils ne sont pas forcément joignables sur Internet. Donc, ça a provoqué leur digitalisation. Et pour certains, ça a vraiment boosté leur compétitivité. Le gouvernement a souligné l'implication des caissiers et des caissières en hypermarché, un métier qui est plutôt pas très valorisé, un petit peu laissé dans l'ombre. Donc, il y a eu un élan de gratitude pour ces métiers, pour ces fonctions-là, parce qu'ils sont restés actifs pendant toute la durée du confinement. Et on a vu aussi des beaux soutiens entre professionnels. Par exemple, ici dans l'agglomération, il y a 2 boutiques éphémères qui se sont ouvertes dans les magasins d'usine. Les magasins d'usine avaient des cellules vacantes. Les cellules, c'est donc des magasins vacants qui n'étaient pas loués. Et ils les ont mis à disposition de professions en difficulté. Par exemple, la marque Avenue, c'est un trio de restaurateurs qui s'est mis à proposer la livraison, des repas à prendre à emporter. Donc, c'était complètement nouveau. C'était vraiment une petite expérience qui a très bien fonctionné. Une façon de marque Avenue de tendre la main vers un autre genre d'action et de métier. Et du côté de MacArthur-Glen, de la même façon, c'est une cellule commerciale qui a été mise à disposition de petits créateurs au bois. L'enseigne s'appelait Origine Aube, donc c'était pour mettre en avant des petits producteurs de textiles et autres produits d'ailleurs. Donc le petit coup de pouce pour leur faire passer la crise, relancer leur activité. En fait, la difficulté du commerce, ça a été
de subir des forts stocks. En fait, certaines marchandises ne se sont pas écoulées, donc en termes de trésorerie, c'était très lourd à porter. Au sortir du confinement, on a aussi identifié l'importance du lien social. Et petite anecdote que je trouve vraiment adorable, c'est Carrefour qui a ouvert les Blabla caisses. Donc, c'est quelques-unes par-ci par-là en France. Et c'est des caisses où concrètement, on peut prendre le temps de discuter. Voilà comment le lien social revient dans ces grands mastodontes de l'alimentaire. Et enfin, le confinement, on sait qu'il a été propice aux introspections. Et pour certains, ça a été l'occasion de mûrir des projets et des rêves. Et ça a provoqué par la suite des ouvertures de commerce en centre-ville, par exemple. Maintenant, je laisse mon métier de salarié derrière l'ordinateur 5 jours sur 7 et je me lance vers la boutique de produits de ma passion. Voilà pour le côté un petit peu chaleureux des effets du Covid. Je vais aborder maintenant le sujet des grandes tendances qui ont été accélérées par le Covid. Donc, il va être question des achats en ligne, Internet, et principalement d'une consommation plus responsable. La commande à distance, donc c'est tout ce qui englobe le drive, le click and collect, la livraison express, donc ce qu'on appelle e-commerce dans notre jargon. Aujourd'hui, ça pèse 13% des ventes de détail. Ça a quasiment doublé en fait sur la période de Covid et des confinements. On n'avait pas l'autorisation de sortir de chez nous, donc on a fait venir les biens chez nous, et c'est des tendances qui se sont ancrées. Des personnes qui n'avaient pas encore pris l'habitude de se connecter à Internet pour passer des commandes l'ont fait, et du coup, ils y ont pris goût et ils ont continué. C'est un atout en termes de praticité qui est indéniable. Maintenant, il faut avoir en tête aussi que c'est un fort poids environnemental, les kilomètres parcourus pour les livraisons à domicile, et aussi le poids des emballages qui créent des déchets superflus qui sont aujourd'hui des sujets importants à traiter. Et pour terminer sur Internet, aujourd'hui, c'est la principale menace pour nos commerces de centre-ville. On a tendance à penser que c'est les centres commerciaux qui font la compétition du centre-ville, mais c'est plus ça. Aujourd'hui, Internet, c'est la concurrence à la fois des centres commerciaux de périphérie, mais aussi du centre-ville. Y compris en centre commercial, les enseignes ferment parce qu'elles sont moins rentables que leur site Internet, ou alors elles réduisent leur taille de magasin. Donc, il y a vraiment une restructuration du schéma commercial qui est en cours et qui touche beaucoup de choses. Une autre tendance qui a été accélérée, c'est la protection de l'environnement et la lutte contre le gaspillage. Alors, des lois sont aussi en train d'être mises en place. La loi anti-gaspillage, ça date de début 2022, donc qui impose un pourcentage de vrac en magasin alimentaire. Et on n'a plus le droit de jeter les invendus qui restent consommables. On est censé les décoter et les mettre en vente. Mais c'est véritablement deux préoccupations d'avant-crise qui ont pris une ampleur très, très soutenue. Les produits plus responsables ont également le vent en poupe. Je vais vous citer ici des catégories les plus dynamiques par ordre décroissant. Ça m'a surpris. La première qui est en progression, c'est le respect du bien-être animal, avec 78% de personnes interrogées qui citent cet item. Donc, on souhaite aujourd'hui faire en sorte que les animaux qu'on consomme soient moins maltraités. Ensuite, vient la vente directe. Donc, c'est la vente de producteurs à consommateurs. Donc, c'est nos maraîchers qu'on voit sur les marchés. C'est les distributeurs automatiques qu'on trouve maintenant sur les places de centre-ville ou encore sur les nationales. La vente directe, donc c'est en croissance de l'ordre de 14%, donc c'est très conséquent. Dès lors qu'on est sur des croissances à 2 chiffres, c'est vraiment extraordinaire. Et un petit point aussi sur les agriculteurs, tout comme les caissiers et les caissières avaient eu un petit coup de projecteur pendant les confinements, les agriculteurs aussi sont sortis un peu plus valorisés avec une meilleure image d'eux-mêmes suite à la pandémie, puisqu'on a compris avec toutes ces problématiques internationales
Donc, on était très dépendants de l'étranger parfois, et nos agriculteurs qui, surtout ici à Troyes, ils sont pas très loin, et ça nous rassurait de les savoir pas très loin et de savoir qu'on allait pouvoir continuer à manger dans cette période où on avait tellement d'incertitudes, tellement de questions. Les produits équitables sont en forte croissance, plus 24%. Les produits sans conservateur aussi, c'est de l'ordre de 20%. Les produits locaux avec l'estampille du Made in France, aujourd'hui, c'est très important. Là encore, c'est du chauvinisme, mais c'est une recherche aussi de retour à notre souveraineté. Finalement, on s'est senti fragilisé, donc on veut essayer d'avoir un achat utile qui viendra consolider notre économie qui a été fragilisée. Et le bio, qui était vraiment la catégorie star des dernières années, aujourd'hui, elle semble être à la peine. Elle est toujours en croissance, de l'ordre de plus 2,2%. On a quand même de nouveaux consommateurs qui se dirigent vers cette catégorie. Mais aujourd'hui, il y a d'autres labels et d'autres promesses marketing qui viennent un petit peu concurrencer. Donc, tout ce qui est local, plus sain, voilà, ce genre de production de produits à plus forte valeur ajoutée qui se développent. Voilà pour les tendances qui ont été accélérées. Je vais vous parler maintenant du télétravail. Donc, il y a un nouveau fait de société qui a vraiment été installé du fait du Covid et il influence durablement la vie quotidienne, que ce soit au niveau professionnel, familial, mais en termes de consommation, c'est flagrant. Donc, tout le monde ne peut pas encore travailler à distance. Il y a des métiers qui, clairement, ne sont pas télétravaillables. Mais aujourd'hui, ça concerne à la fois le secteur privé et même la fonction publique. Donc là on vient de loin. On se dirige, c'est une estimation un petit peu au doigt mouillé, mais on se dirige vers une solution d'1 à 2 jours de télétravail. Donc, avec le week-end que les employés, les salariés passent à la maison, ça fait 2 jours de plus. Donc, on a 4 jours sur 7 à la maison. Donc, tout d'un coup, on est beaucoup plus souvent à la maison. Et cette organisation, elle concernerait 46% des salariés. Donc, on est quasiment à la moitié de la population active. Donc, ça touche le quotidien de tous, avec certains achats, et donc des perdants et des gagnants. Donc, on va voir les secteurs en croissance. Concrètement, c'est tous ceux qui sont liés à la vie quotidienne de la maison, qui est devenue à la fois un refuge et un lieu multifonctionnel. C'est même devenu une école pendant quelques temps. Donc, l'alimentation a explosé. Concrètement, on mange plus à la cantine, on mange plus au restaurant, on mange chez soi. Donc, on fait beaucoup plus de courses. Donc, tous les circuits de distribution type supermarché, hypermarché, on fait des années records et continuent à faire de très belles performances. Le bricolage, la décoration, parce que on a vu qu'il y avait finalement un petit coup de peinture nécessaire par-ci par-là et on se donne le temps, mais ça remonte dans les priorités. La décoration, la maison redevient un cocon, on veut se sentir bien, on va se racheter une petite lampe, un petit quelque chose. Et l'équipement informatique, bien sûr, parce qu'on a besoin d'être bien installé pour bien travailler. Et à l'inverse, le télétravail, ça a provoqué la décroissance de certains segments de marché. Mais souvent, c'était des décroissances qui étaient entamées avant la crise sanitaire, donc des mouvements qui ont été accélérés. Par exemple, le prêt-à-porter. Alors certes, il y a les ventes d'occasion qui ont le vent en poupe, mais quand on télétravaille, on ne sait pas très bien comment est construit le bureau, mais là, vous ne savez pas si je suis en jogging ou si je suis très bien habillée. Donc, on a dépensé un petit peu moins parce qu'on avait moins le besoin de s'afficher, on va dire, mais aussi parce qu'on a en tête l'impact environnemental de l'industrie textile. Et ça explique aussi pourquoi le Made in France reprend des couleurs, parce qu'en tout cas, l'emploi au niveau social en France de toute cette industrie est beaucoup plus sain que dans certains lieux de production, notamment les lieux de production de fast fashion en Asie du Sud-Est. Le maquillage, dans la même veine, il a atterri à moins 40% en 2020, donc c'est une année désastreuse pour cette industrie. Impossible de porter le rouge à lèvres sous le masque. J'ai pas tenté, mais la restauration hors domicile est à la peine. Tous les restaurateurs, on parle de 39% de visites en moins.
Donc c'est conséquent, mais il y a tout de même deux facteurs qui viennent contrecarrer ces chiffres négatifs pour la restauration. Le tourisme national, le tourisme régional, puisque ces derniers temps, ben, c'était un sacré pari de vouloir partir à l'étranger. Est-ce que les frontières resteront ouvertes? Est-ce qu'il faudra un schéma vaccinal? Lequel? Comment? Donc les Français ont repris l'habitude, enfin ont pris l'habitude de partir un petit peu moins loin, de découvrir des régions qui méconnaissaient, et donc de consommer un peu plus localement. Donc les étés ont plutôt été des bonnes saisons pour les restaurateurs. Et la livraison à domicile, donc là on reprend un petit peu le premier sujet qui était celui d'Internet et de la vente à distance. Et j'ai un chiffre ici à partager, c'est celui d'Uber, Uber Eats, les livreurs à vélo, qui a connu des performances de l'ordre de plus 69%. Donc là, on est vraiment, on frôle des sommets. Avec un point positif, on pourrait dire, qui est la création d'emplois. On sait que l'emploi est escroué en France, donc des livreurs se sont installés pour répondre à cette demande concrète. Il y a des gens qui passent commande, donc il faut aller les servir. Mais c'est des statuts auto-entrepreneurs qui sont très précaires. Donc beaucoup d'informations qui sont en même temps positives et négatives. Maintenant, je vais vous parler de l'inflation. Jean-François en a expliqué les mécanismes. Je vais illustrer ici comment l'inflation et cette incertitude sur le pouvoir d'achat impactent le paysage commercial. Et ce sera ma conclusion. 32% des Français se déclarent vulnérables ou en situation de précarité. C'est quasiment un Français sur 3. Ils vivent sous contrainte budgétaire, c'est des personnes qui vont surveiller les prix et les promotions. Donc là, on aborde un sujet qui n'a rien à voir avec les achats à valeur ajoutée dont je vous parlais tout à l'heure, puisque vraiment, on va aller suivre une liste de courses qui répond à un arbitrage budgétaire qui est prioritaire. Et cette tendance, cet état des lieux, il va pousser l'essor de certains types de distribution. Par exemple, le hard discount. Donc Lidl et Aldi, ils ont vécu des périodes très positives en ce moment. Les déstockeurs, Nose, Action, ils ont un rythme d'ouverture de points de vente qui est assez incroyable. Et on est encore loin de la mort de la fast fashion, puisque avec des t-shirts à 2 €, on permet de répondre aux besoins des enfants qui grandissent vite et qui ont besoin de changer de taille avec des budgets vraiment serrés. Donc, en conclusion, au niveau de la consommation du commerce national et local, on retrouve des points communs avec le macroéconomique décrit par Jean-François, puisque la crise du corona a touché les foyers de façon inégale. Et les comportements d'achat sont donc très fragmentés aujourd'hui. Ils sont éclatés comme les carreaux d'une mosaïque, avec ceux qui vont valoriser le Made in France, ceux qui veulent du bio, ceux qui veulent du prix avant toute chose, etc. Et il y a une experte qui explique qu'aujourd'hui, souvent ces petites niches, elles ne représentent pas plus de 2% du total. Donc autrefois, quand avec un bien de consommation, de grande consommation, on touchait une grosse poche de population, aujourd'hui on va toucher plus que 2%. Donc c'est impossible de séduire 50 fois 2% de la population. C'est des gammes et des assortiments et des typologies de tarifs et de prix aussi très différents. Donc concrètement, c'est des efforts considérables aussi pour les commerçants, les fabricants, de s'adapter à tous ces besoins aussi différenciés qu'ils sont aujourd'hui. Merci, Marie. Voilà. J'ai entendu le terme d'accélération et puis en même temps souvent des paradoxes. Complètement. On parle de changement de paradigme, mais c'est de tous les côtés et on pourrait en parler pendant des heures parce qu'un exemple peut en contrarier un autre. Même exercice, on peut se donner un petit peu de temps et puis voilà, oser les questions qui nous passent par la tête.
Est-ce que vous n'observez pas, vous, le suivi de la recommandation de notre pape à un retour à une vie plus frugale? Je prends le temps de réfléchir. Mes convictions personnelles vont dans ce sens, parce qu'il est évident que l'urgence climatique nous demande de réagir fortement. Donc le mot décroissance fait peur, mais on peut parler de consommation raisonnée, c'est ce que je souhaiterais. C'est très délicat. D'un certain côté, oui. Le gouvernement, la loi anti-gaspi, par exemple, encadre énormément de points qui vont en ce sens, qui vont faciliter ce nouveau genre de consommation qui parfois peut faire peur, alors que c'est pas forcément compliqué de l'adopter, on va dire. Mais l'offre aujourd'hui est tellement large, on a aussi facile de consommer en mode terre brûlée, j'ai envie de dire. Beaucoup de produits d'importation aujourd'hui nous permettent d'acheter un déguisement. Là, c'était carnaval, donc carnaval à la crèche. Les enfants doivent venir déguiser. Oui, mais mon bébé, il change de taille tous les mois, donc j'ai pas forcément envie d'acheter un déguisement ou de le fabriquer parce que je vais passer du temps, ça va me coûter cher. Oui, mais il y a des produits d'importation qui coûtent 3 fois rien et ça me fait plaisir de l'acheter. Puis après, on verra ce que j'en fais. Voilà, il y a cette difficulté aujourd'hui de cette variété, cette liberté qui nous est offerte et qui impose à chacun un libre arbitre marqué finalement. La tentation est là et aussi dans les rayons de nos marchés, de nos magasins. C'est amusant de parler de tentation, surtout en ce moment. Il y a où effectivement, on sent bien ce qu'il faudrait faire et en même temps, voilà, oui, il y a en permanence la possibilité de faire autrement. Voilà, je pensais à un groupe de jeunes. Hein, pendant 2 heures, on avait parlé des problèmes écologiques, y compris pour certains évoquant la fin du monde. Et puis quand il s'est agi d'aller se coucher, on était à Sainte-Maure. Donc il y avait une salle là, et puis 500 mètres plus loin, il y avait les dortoirs. Tout le monde a repris sa voiture pour faire les 500 mètres. Et voilà, sans aucun problème, chacun ayant, chacun sa voiture. Enfin. Et puis je pensais aussi, alors je ne sais pas si c'est tout à fait vrai ou pas, mais vous savez qu'on a eu un problème de micelle. Ça semble rien, un micelle. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de chrétiens en France, mais enfin, il n'y avait quand même pas tant de micelles que ça à commander. Et puis finalement, il en manque. 3 mois après, il en manque toujours. Ça va sans doute sortir en juin, parce que je crois qu'il y avait un problème de stock de papier. Alors comme il faut toujours un méchant, on a trouvé que c'était à cause d'Amazon qui justement utilisait trop de cartonnage. Je ne sais pas si c'est directement Amazon qui a causé des problèmes pour les micelles, mais de se dire effectivement, ça c'est un petit peu des choses un peu étonnantes, des rapprochements un peu étonnants. Comment Amazon nous empêche de célébrer la messe, c'est tout ça. Peut-être, voilà. Mais en même temps, ils transportent les micelles. Et c'est eux qui transportent, oui, c'est ça le terrible de l'histoire. On avait parlé du fait d'adopter dans l'anti-gaspillage. Justement, je vois les magasins comme petits bateaux faire uniquement de la seconde main, de l'occasion. De la seconde main, voilà. Parce qu'il y a énormément de magasins qui trouvent qui maintenant se lancent dans uniquement la seconde main. C'est un très bel exemple local. C'est à Marc Avenue, l'ancien magasin d'usine est devenu aujourd'hui un magasin de vêtements petits bateaux d'occasion. Donc on peut aller acheter des bodys qui ont déjà été portés par d'autres bébés. Oui, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui y réfléchissent parce que l'industrie textile est montrée du doigt. C'est à la fois beaucoup d'eau qui est utilisée pour faire pousser le coton, les solvants dans les textiles, pour tous les apprêts, etc. Les conditions de travail, la main-d'œuvre, voilà, il y a beaucoup de questions à se poser et beaucoup de pistes d'amélioration possibles pour le prêt-à-porter. Et l'habillement pour enfants est particulièrement indiqué pour l'occasion parce que
les vêtements sont très peu portés finalement. Les enfants poussent vite et on a l'occasion, autrefois ce qu'on faisait dans les familles, c'était les passer les uns les autres aux cousins, aux petits cousins, etc. Aujourd'hui, c'est revalorisé. Donc, il y a des magasins qui le font en physique. Il y a des sites internet qui explosent. Là, ce qui devient aussi un petit peu curieux, c'est beaucoup de nuances, c'est très complexe, hein, ces phénomènes. On peut prendre l'exemple de la plateforme Vinted, par exemple, où c'est l'équivalent d'un bon coin d'occasion pour les vêtements. Il y a tellement d'offres, qu'il faut mettre ces produits vraiment pas chers pour qu'ils soient vendus. Donc, on dévalorise de nouveau notre produit. Et bon, mon super body petit bateau, je vais passer tellement de temps à le prendre en photo, à le décrire, à créer l'emballage, à aller le déposer à la poste pour le vendre quoi? À 1 €. Qu'est-ce que j'en fais de mon body? Voilà, les raisonnements sont très difficiles. Donc, les convictions, en fait, je pense, vont primer d'abord, et ensuite les circuits vont se structurer, probablement avec une relocalisation. Pourquoi passer par Vinted quand finalement sur un vide-grenier, je peux peut-être obtenir la même chose? Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Mais effectivement, des déséquilibres qui vont donner lieu à d'autres solutions. Est-ce que vous, ici présent, vous avez l'impression que votre vie commerciale au quotidien a changé en 2-3 ans, qu'il y a des choses que vous n'achetez plus ou que vous achetez autrement? Aline, oui. Tu veux donner un exemple? Je suis jeune maman aussi. Donc tu te retrouves bien dans le... Je suis jeune maman aussi, donc de fait, le changement de taille des enfants, c'est un peu un casse-tête quand on ne peut pas aller dans la fast fashion, justement, ne pas forcément acheter chez H&M, Zara. Pendant un certain temps, du coup, quand ma fille est née, j'ai été privée des vide-greniers, pour le coup, pour pouvoir acheter des vêtements d'occasion. Et donc, la solution de repli, ça a été Vinted, parce que eux ont très vite pu reprendre les ventes et les envois. Et après, depuis 2 ans, on voit que ça explose. Et c'est vraiment des prix bradés pour tout. Et c'est impressionnant. Donc, je trouve que l'initiative de notamment Petit Bateau est plutôt pas mal au niveau local. Et après, il y a d'autres grandes enseignes qui s'y mettent aussi. Et c'est peut-être plus par opportunisme que par réelle conviction. Mais au moins, ils font un pas vers le seconde main. Et je trouve ça plutôt chouette. Il y a une autre solution, c'est d'avoir une dizaine d'enfants. On peut même habiller aussi quand même. Mais on récupère aussi des amis, des cousines, des cousins. C'est déjà. Alors, moi personnellement aussi, je pense que les habitudes de consommation vont changer, mais j'ai pas l'impression que c'est pas la pandémie qui a tellement provoqué ça. C'est une prise de conscience et en tout cas, oui, un effort réel au niveau de l'alimentation pour acheter le maximum localement. Voilà. Quelquefois, c'est aussi des gymnastiques, mais on y arrive assez bien, quoi. Voilà. Et en tous les cas aussi, ce que j'ai entendu aussi bien dans l'intervention de Jean-François Hamon et puis la vôtre, c'est finalement aussi les fossés qui se creusent. Enfin, il a parlé des fossés entre les pays riches, pays pauvres, pays émergents. Et puis là, on voit bien aussi entre les consommateurs, ceux qui ont sans doute les moyens, mais pas que financiers, qui sont sensibilisés à ça. Et puis ceux qui vont qui sont moins sensibilisés et qui ont aussi moins de moyens financiers pour acheter ces vêtements. Donc il y a vraiment des fossés qui se creusent, quoi. C'est une prise de conscience. Merci. Petit lien que je vais redévelopper un peu. On a évoqué les grands empires qui s'opposaient les uns aux autres. C'est certainement un des thèmes importants du livre de Daniel qui met vraiment en scène les grands empires comme tels, qui a une espèce de conscience de ces grands empires. L'importance en même temps de petits gestes pour résister à ces grands empires.
L'exemple le plus typique, c'est dès le premier chapitre du livre de Daniel. Daniel arrive dans la cour du roi, on veut le nourrir abondamment, si possible avec un peu de saucisson pour qu'il soit bien rose et qu'il plaise au roi. Et lui fait le choix de ne manger que des légumes en disant, vous verrez, ça me réussira tout aussi bien. Et de fait, il a le teint plus rose que tous les autres jeunes gens qui mangeaient du porc et d'autres viandes. Donc il y a une espèce de, dès le premier chapitre, d'une nourriture frugale qui évidemment s'oppose à une espèce de description des rois, par exemple le festin de Balthazar qui est décrit avec beaucoup de solennité. On a l'impression du festin de Babette, ça n'arrête pas. Il y a un tableau comme ça aussi, je pense, je sais plus de qui, où on voit Marthe et Marie. Alors, le pauvre Jésus, il est, à cause de Marie, il est entouré de victuailles. Il y a un peu cette idée-là. Et face à ça, Daniel, qui s'en tient à la sobriété. Et puis, je l'évoquerai aussi tout à l'heure, la notion d'accélération. On va voir qu'elle peut nous aider aussi un peu dans le livre de Daniel. Alors d'abord, la question des civilisations, des grands empires. Alors, je veux bien, Madeleine, te faire travailler en distribuant un petit plan de ce qui va suivre, mais rassurez-vous, j'en ai déjà dit pas mal. Je vais peut-être en garder quand même pour savoir ce que je dis. Hop. Citation bien connue de Paul Valéry. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Sans doute en écho, pour Valéry, c'était plutôt la Première Guerre mondiale. Et Bernanos, qui fait écho à Paul Valéry un peu plus tard, en disant « Les civilisations sont mortelles, les civilisations meurent comme les hommes, et cependant, elles ne meurent pas à la manière des hommes. La décomposition chez elles précède leur mort, vu qu'elle suit la nôtre. Nous nous mourons, et ensuite nous nous décomposons. Donc les grandes civilisations commencent par se décomposer avant de mourir. » Alors, évidemment qu'il y a quelque chose de ça dans le merci beaucoup, hein, Jean-François et Marie, on a compris, mais qu'avec un petit bébé, ça valait. Voilà, mais merci beaucoup, hein. Un grand merci. On a bien compris, voilà, que les civilisations commençaient peu à peu à se décomposer avant de mourir complètement. Or, ça c'est un thème, au moins des premiers chapitres du livre de Daniel, où, avec cette fameuse statue qui est composite, il y a d'abord de l'or, et puis de l'argent, et puis du fer, et puis donc les fameux pieds d'argile, et là ça représente plusieurs grands empires, c'est ce que Daniel va expliquer dans le songe. Eh bien cette succession d'empires va finir par s'écrouler. Ou bien encore, au chapitre 5, lorsque l'empire si puissant de Balthazar, une main mystérieuse, va annoncer sa fin. Et puis, voilà, on voit qu'il y a ça de façon très forte. Quel est notre rôle? Quel est le rôle de Daniel? Daniel, il représente le peuple juif qui est témoin de cette chute des empires. C'est un petit peuple. Et pourtant, c'est un petit peuple qui dure, qui a traversé, si j'ose dire, tous ces grands empires qui ont disparu, comme si c'était la vocation propre du peuple juif, et peut-être que c'est aussi notre vocation à nous, de rappeler aux grands empires qui se croient tout-puissants, au grand totalitarisme, et bien que finalement, ils ne sont pas totalitaires, mais qu'ils vont finir par disparaître, qu'ils sont mortels, comme toutes les civilisations. Ça peut être notre rôle, de dire, oui, c'est vrai, un jour, l'Europe va disparaître, la civilisation européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est sans doute sur le déclin. Alors, parfois, il y a des déclins et puis des réveils, mais peut-être les États-Unis aussi. Et puis, la Chine, c'était intéressant, ce que disait Jean-François, parce que nous, ça nous fait un peu peur. La Chine, on voit bien qu'ils sont un peu partout, aussi bien sur nos tables qu'en Afrique. Et puis, ils disaient, ben non, vous inquiétez pas. Enfin, ils ne disaient pas, vous inquiétez pas, mais voilà, là, petit à petit, la population est en train de vieillir, donc même la Chine, elle est mortelle, finalement. Peut-être qu'elle mourra un peu après nous, mais elle mourra elle aussi. Donc, on sent que ça c'est bien présent, que le peuple juif il est le témoin de cette finitude des empires. Ça peut aller jusqu'à Jésus, hein, où le royaume de Dieu s'oppose à l'empire romain. C'est pas la même réalité. Puis, comment faire pour rappeler ça? Il faut résister dans les petites choses. C'est ce que fait Daniel. Il ne va pas s'incliner devant la grande statue en or qu'a créé
le roi Nabuchodonosor. Il ne va pas manger ce qu'on veut lui imposer. Il va résister dans des petites choses très quotidiennes. Et c'est sa façon à lui de dire, alors il va risquer sa peau, mais finalement lui, il va survivre. Donc il y a un peu un paradoxe. Ces grands empires qui vont finir par mourir, ces puissances qui vont finir par disparaître. Le puissant roi Balthazar qui va se transformer en animal, il va avoir le songe d'un grand arbre qui va être vite sapé, enfin, tout ce qui est puissant va tomber, et finalement, ce qui est petit va résister avec l'aide de Dieu. Une dernière arme qu'on trouve aussi, c'est l'arme de l'humour, en particulier ces premiers chapitres, nous montrent toujours le pouvoir, même pas, on ne peut pas dire qu'on ait peur de ces puissants, ils font un peu rire. Vous savez, ça me fait penser ce dessin animé des années 80, Bip Bip et Will Coyote, hein, où le pauvre Bip Bip, Will Coyote voulait toujours le tuer, mais finalement c'était lui qui se faisait avoir. Ben, c'est ça. Alors on va dénoncer Daniel parce qu'il n'a pas bien prié, on le jette dans la fosse au lion, on se demande bien, le roi se demande bien ce qui se passe, et puis il regarde, et puis alors c'est comme dans le loup, là, il y a les yeux qui lui sortent mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, il dit, il y a un ange, non seulement ils ne sont pas morts, mais il y a un ange au milieu d'eux. Bon. Et finalement, il va jeter dans la fournaise tous les méchants qui avaient dénoncé Daniel et ses amis, où il y aura la même chose avec la fosse au lion. Finalement, tous les méchants se retrouvent à la place d'eux. Et ça ne fait pas... L'écrivain ne cherche pas à faire peur, à terroriser. Voilà, c'est plutôt très humoristique où finalement le bien est vainqueur et les mauvais sont ridiculisés. L'humour aussi est une forme de lutte contre le totalitarisme qui nous rappelle aussi que les civilisations sont mortelles. Un petit point commun avec les épidémies. Alors peut-être que, vous savez, on relie toujours les événements à la lumière de ce que nous vivons actuellement, mais c'était quand même intéressant de regarder dans l'histoire des épidémies, de voir qu'elles sont souvent liées à la mort de certaines cultures, certaines civilisations, qu'elles accompagnent peut-être ces morts-là. Alors par exemple, la chute de l'Empire romain, il se trouve que la peste antonine a beaucoup dévasté l'armée romaine et que du coup les barbares ont pu l'emporter. C'est peut-être pas l'unique cause, hein, mais ça a participé dans tous les cas à la chute de l'Empire romain. Il y a la peste de Justinien qui a permis, sans doute, qui a facilité plutôt la victoire des Arabes sur le monde byzantin. La variole, qui a décimé les populations américaines et assuré la victoire des Occidentaux. Donc, on voit que les épidémies peuvent aussi être le signal de la chute et de la mortalité des empires. Je me souviens, moi j'avais été impressionné par Boris Johnson à l'hôpital, et puis à un moment c'était vraiment sérieux pour lui. Bon, il s'en est remis, Dieu merci. Mais dans tous les cas, il y a eu un moment où un homme puissant finalement se retrouve comme rien, et pratiquement tous nos grands, à un moment ou l'autre, se sont retrouvés au lit. Trump a un peu mis en scène ça, on ne l'a pas trop vu affaibli, mais plutôt revenant glorieux. C'était une autre forme de mise en scène. Mais dans tous les cas, on voit que la puissance est mortelle, y compris dans ses représentants. Ça, c'est les premiers chapitres. Mais il y a d'autres chapitres qui viennent nous rappeler que nous aussi, nous sommes mortels. Et c'est ça qui est quand même très fort dans le livre de Daniel. Alors, je disais que le livre de Daniel était un peu comme un feuilleton. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, un roi veut punir Daniel, et finalement, c'est Daniel qui l'emporte, puis à nouveau, puis à nouveau, puis à nouveau. Et il y a une espèce... Je compare ça avec l'accélération dont on parle avec cette épidémie, c'est-à-dire le mouvement n'est pas nouveau, mais il y a une telle accélération, donc pour l'Apocalypse on dirait plutôt une espèce d'accumulation qui fait qu'à un moment on arrive au comble. C'est un des mots que l'on trouve souvent dans le livre de Daniel. Vous voyez, on en est au numéro 3, nous aussi nous sommes mortels. La perversité touche à son comble, ou encore, la colère arrive à son terme et la fin arrive pour le moment fixé. On l'avait déjà entendu. Bien évidemment qu'il y a des ponts entre la première partie du livre de Daniel, plutôt narratif, humoristique, léger, et puis la deuxième partie, plus apocalyptique, avec des bêtes sauvages, avec des visions angoissantes. Mais déjà, dans la première partie du livre de Daniel, il y avait cette main qui inscrivait sur le mur « Méné, Méné, Tekel, Upharsin ». Voici l'interprétation de ces mots donnés par Daniel. Méné, c'est-à-dire compter. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Le mot de fin arrive 18 fois dans le livre de Daniel, qui n'est pourtant pas si
si long. Donc, on sent bien qu'il y a une accélération qui fait qu'à un moment, on se dit, la fin d'un monde, ça nous évoque quand même la fin du monde. Distinguer. Bien sûr que la fin du monde sera complète, mais pour moi, quand je meurs, c'est déjà la fin du monde. C'est la fin de mon monde à moi, et je vis dans ma chair l'expérience que le monde entier vivra lors de la fin du monde. Et avec Daniel, on constate peu à peu que cette fin du monde concerne aussi le peuple juif, ce petit peuple témoin. Alors, là encore, dans les premiers chapitres, on voyait Daniel au milieu de la fosse au lion, on voyait Daniel, plutôt les 3 compagnons de Daniel, au milieu de la fournaise. Dans les chapitres suivants, plus apocalyptiques, on trouve, j'avais vu cette bête faire la guerre aux saints. Les saints, ça désigne le peuple élu, le peuple juif, et l'emporter sur eux. Le peuple juif va être écrasé par la bête. Alors, on se croirait déjà dans l'Apocalypse de Saint Jean. Un Messie sera supprimé. Pour nous, on pourrait presque lire déjà la mort du Christ. Donc, le peuple saint est pris dans cette tourmente, et même Daniel, il cesse d'être le petit rusé qui intervient au bon moment pour interpréter les songes, mais il est lui-même angoissé. Il a besoin de faire appel à des anges pour s'apaiser, se rassurer, et lui a besoin de quelqu'un, d'un ange, pour lui expliquer ce que lui-même est en train de vivre. Donc on passe d'une mort extérieure aux grands empires à notre mort à nous, à la mort du peuple même, du peuple de Dieu, avec, voilà, nous sommes plus seulement des spectateurs, des témoins, nous devenons des acteurs. Daniel se met à dire « je », et puis à demander pardon. En Daniel 9, il y a une grande prière pénitentielle où il demande pardon parce qu'il sait bien que Dieu seul peut sauver. Et ça, c'est une des grandes caractéristiques de l'Apocalypse, c'est qu'il n'y a rien à faire. C'est désormais Dieu qui fait. La création, c'est Dieu qui agit. Et bien de la même façon, la fin du monde, c'est Dieu qui agit. Nous sommes impuissants. Il nous suffit comme dit Dieu à Daniel, va jusqu'à la fin, cette fameuse fin qui est finalement le sujet principal du livre de Daniel. Et bien, il faut tenir. Il faut simplement tenir jusqu'à la fin. Il ne faut pas vouloir le fuir, il ne faut pas vouloir le nier. Il faut accepter cette fin-là et faire confiance à Dieu, qui est capable de tout recréer. Dans le livre des Maccabées, qui est un peu parallèle au livre de Daniel, cette maman qui voit périr devant elle ses 7 enfants. Et le 7e enfant, qui est le plus jeune, elle lui dit, écoute, n'aie pas peur de mourir, il vaut mieux mourir saintement que vivre d'une façon honteuse. Dieu qui a créé à partir de rien, l'expression la création ex nihilo, elle vient de là, de ce livre des Maccabées, le même est capable de te recréer et il te ressuscitera au dernier jour. Donc, il y a quelques versets d'intervalle de la part d'une maman, pas d'un grand théologien, une maman qui voit périr ses fils devant elle, qui finalement retrouve deux notions essentielles, la création à partir de rien, et puis la résurrection des morts. Voilà, tiens bon, va jusqu'à la fin. Alors, comment accueillir sereinement la fin du monde? Eh bien, bon, je l'ai déjà un petit peu dit, il va s'agir de résister, comme le fait Daniel, mais dans les petites choses, dans ma manière de me nourrir. Je crois que c'est Bonhoeffer qui disait ça, qui disait parfois dans une vie arrive un événement très grave, il faut savoir résister, il faut savoir se battre. Mais ça, ce sera possible que si tout au long de sa vie, tout au long des années antérieures, on a été capable sur des petites choses de résister. C'est sûrement plus facile de résister à Hitler, ce qu'a fait Bonhoeffer, si tu as d'abord résisté au chocolat Lindt que Madeleine insidieusement a placé devant toi. Voilà. Donc, c'est dans les petites choses que se forge le grand combat aussi. Donc, il s'agit de résister, il s'agit de prier, parce que prier, c'est reconnaître que justement, c'est Dieu qui agit, et Dieu va agir à sa façon. Alors, par exemple, au chapitre 7, on voit arriver le Fils de l'homme sur des nuées. Pour nous, c'est vraiment l'annonce de Jésus. C'est donc un homme, finalement, qui va bel et bien sauver le monde, mais un homme donné par Dieu face à toutes les bêtes qui, au contraire, exprimaient la bestialité de l'être humain. Peut-être, je voulais dire ça aussi, les grandes puissances, il y a
deux images qui les désignent. Donc les statues, voilà, les statues et puis les animaux. Alors je m'arrête un petit peu à ça parce que la statue, elle exprime la force, la puissance, l'idolâtrie aussi. La statue, elle est faite pour mimer l'humanité et pour attirer le regard. Donc, la statue, elle semble exprimer la stabilité du pouvoir, sa fascination. Alors, peut-être que vous vous souvenez de vos études en sixième du Zeus chryséléphantine, c'est un joli mot pour dire chrysos c'est l'or, éléphantine c'est l'ivoire, donc c'était une statue fabriquée de deux matériaux, or et ivoire, ou bien du colosse de Rhodes, qui était censé représenter un peu la victoire d'Alexandre le Grand. C'est un colosse qui a été érigé en 292, c'est aussi une des 7 merveilles du monde, comme la statue de Zeus. Simplement, le colosse de Rhodes s'est écoulé 60 ans plus tard. Donc même ce qui exprime le pouvoir, finalement, peut s'écrouler. Et puis, deuxième expression de ce pouvoir absolu, ce sont les bêtes sauvages qui évoquent la violence, la bestialité, le caractère vorace. Et on va voir que Daniel résiste au lion. Et puis, on va voir aussi que le Fils de l'homme, qui représente tout Israël, va hériter de la souveraineté qui a été perdue par les 4 bêtes. On va voir le bouc et le bélier qui se bat, mais c'est le bouc qui va gagner, mais ensuite il sera brisé sans l'intervention de personne. Autrement dit, la seule façon de résister à la violence, c'est la non-violence. Un petit mot un peu facile, quand même, je pouvais pas rater ça. Le lien entre l'épidémie et les animaux. Alors, il semblerait que les épidémies soient apparues dans l'histoire avec l'élevage, avec la sédentarisation aussi. Les épidémies, on le sait, sont souvent portées par des rats, par des puces, par des insectes. Ça ne veut pas dire qu'ils en sont à l'origine, mais qu'ils en sont porteurs. Vous vous souvenez, vous vous souvenez pas, parce que c'est déjà ancien, il y a 2 ans, on se demandait bien si c'était pas un pangolin qui avait importé le Covid, peut-être. Je dis ça avec humour, mais j'en sais rien du tout. On avait évoqué aussi les chauves-souris. Et puis, il y a un autre point commun, les statues, elles sont composites. Les animaux, c'est souvent ce qu'on appelle des chimères. Vous avez souvent ça dans les livres apocalyptiques. Alors, c'est un ours, mais qui avait des ailes d'aigle, et puis qui avait 2 cornes. Et puis, il y a une corne, il y a un œil qui pousse, et puis une 3e corne qui pousse. Oh là là, mon Dieu, on se demande bien ce que c'est comme type d'animaux. Et ben, voilà ce qu'on appelle des chimères. Vous savez, dans le laboratoire de Luyan, le rapprochement est purement sémantique, puisqu'il y avait du travail sur les chimères. Mais malgré tout, il y a cette idée-là de Dieu est celui qui unifie, qui est simple, alors que nous, parfois, nous sommes dans le mélange excessif. Dans tout l'Ancien Testament, il y a cette opposition entre le pur et l'impur. Et l'impur, c'est essentiellement ce qui est mélangé, alors que le pur, comme son nom l'indique, c'est ce qui est simple. Donc, nous avons certainement à vaincre cette violence à travers une non-violence et à vaincre ce caractère artificiel des statues ou des animaux chimériques à travers notre simplicité de vie, une humble sagesse teintée d'humour. Et puis, on peut vaincre ces empires, on peut vaincre le mal en acceptant d'aller jusqu'au bout du chemin, sans en avoir peur, sans rester spectateur. Voilà, toi, va jusqu'à la fin. On trouve ça à la fin du livre de Daniel. Bizarrement, il y a un appendice qu'on connaît bien, que je vous ai pas raconté ici tout à l'heure. C'est l'histoire de Daniel avec la chaste Suzanne, qui est vous connaissez ça, les 2 vieillards là, qui sont un peu jaloux de Suzanne. Suzanne se refuse à eux, et du coup, ils inventent une histoire. Et comme ces 2 hommes très respectables, on les écoute plutôt que la pauvre Suzanne, qu'on va mener à la mort parce qu'il l'accuse d'avoir couché avec un homme sous un arbre. Et il y a un enfant qui ose protester, c'est Daniel. On retrouve un peu le Daniel du début, c'est-à-dire un enfant innocent qui ose décrypter, qui ose dire les choses que personne n'ose dire. Sauf que là, c'est plus des puissants impériaux, c'est plus des rois étrangers, c'est des juges d'Israël qui sont mis en cause.
Autrement dit, eh bien, désormais, c'est pas seulement les rois païens qu'il faut pointer du doigt, mais c'est aussi à l'intérieur de nous, toutes les fois où nous sommes juges manquant de justice et qu'il faut laisser parler en nous plutôt le petit Daniel, l'enfant qui crie la vérité, plutôt que le juge qui veut sauver sa respectabilité. Là aussi, ça peut résonner dans nos oreilles. Des points. Propre de la c'est Dieu. Les mots qu'on entend souvent, c'est le mot de mystère, c'est le mot de apocalypse, c'est-à-dire révélation. Mais c'est Dieu qui révèle. Même Daniel, il ne révèle plus. Il a besoin qu'un ange vienne lui révéler ce qui est en train de se passer. Et en même temps, eh bien, ce que Dieu fait, puisqu'on le laisse faire, c'est de ressusciter. Et on peut dire que le livre de Daniel, c'est le livre de la fin, mais c'est aussi le livre de la résurrection. Dans les premiers chapitres, on voit Daniel qui plusieurs fois échappe à la mort, mais à chaque fois qui est élevé plus haut, jusqu'au sommet. À un moment même, Darius, l'empereur Mède, tout ce qu'il y a de plus païen, finit par dire, il est tellement épaté, dans toute l'étendue de mon empire, on doit trembler de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement, son règne ne sera pas détruit, sa souveraineté n'aura pas de fin. Il y a une éternité de Dieu qui est perçue, et qui est perçue grâce au salut, au sauvetage, au martyr victorieux de Daniel. Le Fils de l'homme qui vient alors que les animaux avaient déchiqueté l'humanité, eh bien c'est encore une résurrection. Et on dit, sa royauté est une royauté éternelle, toutes les souverainetés le serviront et lui obéiront. Et puis finalement, le chapitre 12 qui est très explicite, si on cherche, vous savez, la résurrection n'apparaît pas très vite dans l'Ancien Testament. Il y a plutôt la croyance qu'après la mort, on va être un peu comme des abeilles qui hibernent dans le shéol, dans l'attente de je ne sais quoi, mais on ne loue plus Dieu quand on est dans la mort. Et bien, petit à petit se fait jour cette croyance en la résurrection. Le livre des Maccabées l'atteste, et puis, contemporain au livre de Maccabées, le livre de Daniel. En Daniel 12, le dernier chapitre avant les appendices, avant les épilogues, beaucoup se réveilleront pour la vie éternelle, et les gens réfléchis, intelligents, resplendiront, comme la splendeur du firmament, eux qui ont rendu la multitude juste. Ils se réveilleront, c'est le vocabulaire de la résurrection, non seulement ça, mais ils vont rendre toute la multitude juste. C'est ce qui était dit du serviteur souffrant, dont on n'avait peine à voir la résurrection, mais dont on sentait que son sacrifice allait plus loin que la mort. Et ben voilà, le livre de Daniel en donne une suite, en quelque sorte. L'image peut-être la plus forte et la plus claire, j'ai encore 3 minutes, l'image la plus forte et la plus claire, c'est dans les catacombes, pour représenter la résurrection, qu'est-ce qu'on fait? On montre pas le tombeau vide, on montre pas Jésus avec ses stigmates, pas encore, on montre 2 épisodes du livre de Daniel, Daniel au milieu des lions, sans doute qu'à l'époque des martyrs, ça devait résonner de façon particulière, et puis les 3 compagnons de Daniel au milieu de la fournaise. Et qu'est-ce qu'ils font dans la fournaise? Je vous le donne en 1000. Ils louent Dieu. Ça, c'est la résurrection. Dans l'épreuve, être capable de louer. Donc, non seulement être capable de résister, être capable d'humour, être capable de patience, c'est Dieu qui va agir. Prier, et pas simplement prier pour demander pardon pour notre péché, même si c'est important, mais tellement confiant en Dieu, sortant tellement de notre finitude mortelle, que l'on est capable de louer Dieu. Et ce chapitre 3 finit par un texte qui est en grec, qui est sans doute plus tardif que l'ensemble du livre de Daniel, et qui est très beau. Alors, vous retournez votre feuille, normalement ça marche, et vous avez le cantique des 3 enfants. Avec, je vous propose de lire, et puis je vais vous proposer 2 questions. La première, c'est l'abbé Vallée qui m'a éclairé là-dessus, il paraît qu'il tenait ça du père Beauchamp. C'est la structure un peu étonnante de cette hymne. Et puis la deuxième, ça c'est plutôt une petite devinette, c'est parmi tout ce qui doit bénir le Seigneur, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les nuages, il y a une seule chose qui est répétée 2 fois. Ben, vous verrez quelle est l'unique chose qui est répétée 2 fois, puis vous essayerez de trouver pourquoi. On peut le chanter peut-être. Mauricette, tu sauras m'aider, hein. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange.
Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, Amen. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents, bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée, bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid, bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige, bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. Vous tous fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi Israël, bénis le Seigneur. Et vous les prêtres, bénissez le Seigneur. vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. On commence par la devinette. Quelle est la seule chose qui doit bénir 2 fois le Seigneur? Le froid. N'oubliez pas, ils sont dans une fournaise brûlante, alors où ils aspirent à avoir un peu plus froid, ça c'est sûr. Le plan. Alors, le plan, il est un peu étonnant. On voit bien que ça a un rapport avec la création du monde. On crée d'abord la nuit, le jour, les étoiles, et puis ensuite il y a les animaux, et puis ensuite il y a l'être humain en dernier. On voit que ça reprend un petit peu cette construction-là, mais un peu différemment. Alors, il y a des refrains qui permettent de structurer. Alors, il y a le titre général, toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, ça c'est global, c'est pour tout. Et ensuite on va détailler, mais à chaque fois vous aurez une petite introduction pour chacune des 3 parties. Vous les anges du Seigneur, que la terre bénisse le Seigneur, et tous les enfants des hommes bénissez le Seigneur. Alors, tous les enfants des hommes, on s'y retrouve bien, il y a les prêtres, il y a Israël, il y a les serviteurs, il y a voilà, tous les justes, les âmes de cœur, et puis les 3 enfants qui se retrouvent dans la fosse, dans la fournaise plutôt. La terre, alors effectivement, c'est des éléments de la terre, montagnes et collines, qui ne sont pas dans le récit de la création, mais qui se trouvent là, les plantes, les sources, les fontaines, les océans, les rivières. Ce qui nous perturbe peut-être un peu plus, c'est les anges du Seigneur. Qu'est-ce que c'est les anges du Seigneur? Ben, c'est les cieux, les puissances, le soleil, la lune, les astres, tout ce qui était divinisé par les autres religions antiques, eh bien, désormais, ce sont des anges, donc en dessous de Dieu. Tous les phénomènes météorologiques, ce sont des anges. La lumière, les ténèbres, les éclairs, les nuées, tout ça, ce sont les anges du Seigneur. Et donc, on a une espèce de panoplie du monde entier qui est invité à bénir le Seigneur. Et le rôle de l'humanité, c'est ça, c'est de permettre, l'audate aussi, permettre aux
à l'ensemble de la création de bénir le Seigneur. On donne notre parole, nos mots, nos poésies, pour que l'ensemble de la création puisse louer Dieu. Mais ce qui est quand même paradoxal, c'est que ça, ce psaume, on pourrait dire le psaume de joie, d'allégresse, voilà, il se trouve en réalité du fond de la fournaise. Donc c'est bien une expérience de résurrection, même dans le plus profond des ténèbres, de l'approche de la mort, je peux louer. Alors, des échos, il y en a beaucoup. Le grand écho, bien sûr, le plus grand, c'est Jésus, au moment où il est coincé de partout, il va mourir, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il loue le Seigneur, il prend du pain, il prend du vin, il bénit Dieu, au lieu de fourbir ses armes, au lieu d'essayer d'avoir un plan de fuite, non, il prend le temps de louer Dieu à l'intérieur de la mort, à l'intérieur de sa fournaise. C'est déjà la résurrection qui commence. On peut penser à Paul dans la prison, qui se met à louer, et c'est cette louange-là qui fait trembler les murs et finalement qui le libère. On peut penser, je cherche le nom de ce chanteur, je cherche aussi le nom de la chanson. Alors ça va être difficile pour vous, si je cherche le nom de la fois. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté. Le psaume de la création. Alors, le psaume de la création, mais version d'un chanteur. Par les cieux devant toi, voilà, un chanteur qui est toujours contemporain, il vient de temps en temps à la Cité Adrien. Il raconte qu'il a écrit ça alors qu'il était dans une colère et un moment de dépression. C'est quand même très étonnant, dans un moment vraiment de dépression personnelle, il a écrit ce psaume. François d'Assise, qui écrit le psaume de la création, alors qui s'inspire de ce cantique des trois enfants, mais là aussi dans des moments difficiles où tous ces franciscains sont en train de partir à volo, et puis il va ajouter une autre strophe au moment de sa mort, hein, et toi, sœur, ma sœur, la mort. Et puis en écho, eh bien, je pense à Éloi Leclerc, emmené, belle figure de sainteté, hein, qui a écrit Sagesse d'un pauvre, le royaume caché, et puis le soleil se lève sur Auschwitz, j'ai peur de ne pas dire le bon titre. Enfin, toujours est-il qu'il a, jeune franciscain, il a été emmené, il devait avoir 17 ans, vers la Shoah, il en a réchappé. Mais il dit comment, dans le train qui les emmenait, à un moment, il était avec d'autres franciscains, et ils se sont mis à chanter pas le cantique des trois enfants, mais le cantique de la nature de François d'Assise, qui est en quelque sorte un écho à ce cantique des trois enfants. Ben ça, on touche à la fois à la fin du monde, la fin d'un monde, notre propre mort, et en même temps, on touche déjà à la résurrection, puisque la louange, c'est cette capacité à ne pas rester enfermé dans l'angoisse. Le mot angoisse, c'est le mot qui exprime la fermeture, mais au contraire, qui invite à l'ouverture. Voilà. Donc, le livre de Daniel peut nous aider à ne pas nous laisser angoisser par la fin d'un monde. Voilà, c'est peut-être plus difficile de poser des questions que sur l'économie, mais n'hésitez pas dans tous les cas aussi. 2-3 minutes, sans être très long, parce qu'il est déjà tard. Et quelque chose, ça me fera plaisir. En tous les cas, relisez le livre de Daniel, ça se lit comme un roman. La fin, là, les chapitres 8, 9, 10, 11 sont moins rigolos, mais ça vaut la peine quand même. Un enfant qui met en échec les empires, et Dieu qui met en échec le mal. En résumé, les deux parties du livre de Daniel. Oui, Stéphane. On peut constater que, au niveau écologique, la seule chose qui a vraiment coupé l'économie et coupé la pollution, c'est le virus, c'est la maladie. C'est-à-dire qu'un petit virus qui n'était pas visible à l'œil nu a réussi à terrasser l'économie mondiale. C'est vraiment un dragon, parce que effectivement, c'est le dragon qui menace la Terre actuellement, c'est le commerce mondial, c'est la consommation effrénée, c'est tout ça. Et alors, un simple virus a réussi à stopper tout ça d'un coup, un peu comme David avec sa femme. Ou la petite pierre dans le livre de Daniel, c'est une petite pierre qui finit par faire tomber l'énorme statue. Alors, dans tous les cas, ce n'est pas pour dire, voilà, Dieu a voulu le virus pour nous donner une bonne leçon, mais ce que nous venons de vivre, eh ben, ça nous rappelle notre finitude et ça nous rappelle que
voilà, on a besoin de Dieu, on a besoin de résister, on a besoin du mot, on a besoin de prière, on a besoin aussi de choses concrètes, mais au bout du bout, eh ben, c'est pas nous qui avons la maîtrise. Et ça, c'est difficile à accepter. Le livre de Daniel et la crise qu'on vient de vivre nous oblige à ça, à lâcher prise, parce qu'on finalement, on ne peut pas maîtriser. Je ne me permettrai pas de faire un commentaire sur un discours aussi savant et si documenté que les tiens, Laurent. Mais en écoutant là, les phrases de Valérie et de Bernanos, ça m'a évoqué quelque chose qui nuance, ces propos-là. Je me souviens d'un dîner complètement déjanté avec Michel Serres, Albert Jacquard et puis Hubert Rive sur cette thématique de fin du monde. Alors, il y avait d'autres personnes, on a fait un petit test. Hubert Rive, et si on pense à la fin du monde, vous pensez à quoi? On pense là, je crois que 9 personnes sur 10 avaient dit je pense à la fin de notre planète. Et Hubert Rive, mais notre planète, c'est une poussière. Poussière d'étoiles, d'ailleurs, c'est un de ses livres. Donc, et Michel Serres commentait aussi cette notion erronée de la disparition des civilisations. L'image est très belle, hein. Un homme meurt et il se décompose, et puis la civilisation elle se décompose avant et elle meurt après. Ce qui est vrai pour l'homme, mais par contre, la notion de civilisation, la civilisation ne meurt jamais. Elle disparaît sur des temps très longs, et pendant qu'elle est en train de disparaître, elle irrigue d'autres civilisations à venir. D'une part, elle laisse des traces et des résurgences, et puis elle a irrigué des langues, de la culture, bref, différentes choses. Donc, la civilisation ne se décompose pas complètement. Sauf si on accepte de se décomposer, qu'elle se recompose autrement. Mais on est donc il y a une notion de continuité dans la civilisation qu'il ne faut pas oublier. Bon, on entend ça en ce moment à propos de tout ce qui concerne la bioéthique, c'est un changement de civilisation. Oui, c'est un changement de civilisation. Je ne dis pas que je suis pour autant, mais on est dans des changements de civilisation, ce qui ne veut pas dire que c'est une formule poétique de dire que la civilisation meurt, mais ce n'est pas exact. Elle disparaît en irriguant d'autres, elle transforme les débris en semences, comme j'ai eu l'occasion de. Oui, c'est peut-être plus juste de dire que les empires peuvent disparaître. Ce sont les structures La culture qui véhicule effectivement renaît ailleurs, autrement. C'est pas central par rapport aux propos qui ont été tenus. C'est les associations qui me souviennent, je me souviens de Hubert Rive avec ses cheveux dans tous les sens. Et mais non, ça Mais ça me fait réfléchir quand même que le propre du livre de Daniel, c'est justement de voir comment les civilisations s'enchaînent aussi, forment quelque chose qui est un peu composite, mais néanmoins forment une succession. Oui, on pourrait voir quelles sont les images qu'on associe en voilà une autre, elles s'enchaînent, ce qui est aussi un arrimage. Oui. Nos familles demeurent, mais nous mourrons vraiment. Oui. Même si nos familles continuent à vivre, il y a quand même. Oh là là. Mais pas une civilisation. Oui. On peut dire que la civilisation. Les pivoines du jardin sont. Si on jette nos cendres. Non, mais il y a des enfants d'abord. Oui, il y a des forcés. Avant les pissenlits. Bien sûr. Mais la mort totale, nos enfants, les enfants existent avant qu'on soit mort, si je puis dire. Attends, c'est vrai. C'est un débat ils ont déjà assuré la suite, une suite. Oui, on est quand même un élément dans un ensemble. C'est un petit peu comme
si on fait le rapprochement avec la partie économique qui a été présentée ce soir, dans une période de forte turbulence, de forte crise, quelque chose meurt, mais quelque chose naît et se développe. C'était au niveau économique, c'est d'autres structures, d'autres modes d'échange, de transformation de matière, mais c'est valable pour les espèces. C'est pas une partie d'une espèce, mais un individu n'est pas une espèce. Donc, sur cette question-là, autant, par exemple, la culture égyptienne pense qu'on croit vraiment à l'immortalité de l'âme, qui peut changer, se réincarner, partir ailleurs. Autant dans le judaïsme, il y a vraiment l'idée de quand je meurs, je meurs. Et il n'y a que Dieu qui peut me faire rejaillir. Cette notion de rupture et de mort est peut-être finalement plus forte dans la foi chrétienne que dans d'autres approches. Voilà. Et alors, je refais une association avec ce que monsieur disait à propos de la question économique. Ça me faisait aussi vagabonder sur des modalités économiques de transformation de société avec la notion de fusion-acquisition. On ne va pas faire un peu d'analyse financière, hein, mais dans les systèmes de rapprochement d'entreprises, fusion-acquisition, je dis, bah, tiens, justement, dans le terme de fusion, il y a quelque chose de ce rapprochement. Quand les entreprises se rapprochent avec des spécialités différentes, ça modifie non seulement la structure globale, mais toute la dynamique du groupe industriel concerné. Hein, quand BSN a acheté l'alimentaire, c'est pas seulement des juxtapositions, c'est des continuités, c'est un autre monde qui s'est créé. D'autres ingrédients nouveaux qui viennent nourrir une cellule existante avant. Je dis ça souvent en début d'année, je dis il n'y a pas une personne ou 3 personnes nouvelles qui arrivent dans la paroisse, et nous sommes tous nouveaux les uns vis-à-vis des autres, puisque les 3 qui arrivent, pour eux, tout est nouveau, et donc nous, on est nouveau à leurs yeux. Donc c'est tout, normalement, on devrait tout, comme l'arrivée d'un enfant dans une famille, chacun doit retrouver sa place. C'est une crise aussi. Bon, c'est pas mal, hein, Madeleine, pour ce soir, peut-être.